Canadian Airlines are taking away flights to popular U.S. cities. This after many Canadian vacationers apparently are avoiding the U.S. entirely. Well, if you're planning to fly to the U.S. this summer, you might notice fewer flight options. New data shows a massive drop in demand for air travel between Canada and the U.S., forcing airlines to cut seats and scale back routes. Imaginez que vous entrez dans l'un des plus grands aéroports des États-Unis en plein été. À quoi vous attendez-vous? Des files d'attente au contrôle de sécurité, des couloirs bondés, des voix mêlées dans des dizaines de langues, des valises roulant à toute vitesse. Mais non, ce que l'on trouve aujourd'hui, ce sont des couloirs vides, des sièges inoccupés, des portes d'embarquement immobiles. On se croirait en 2020, au plus fort de la pandémie. Mais ce n'est pas le cas. Les données officielles le confirment. Cette année, environ 3 millions de visiteurs internationaux ont tout simplement renoncé à se rendre aux États-Unis. Une perte qui ne se mesure pas seulement en chiffres, mais aussi en termes d'impact direct sur un secteur qui brassait 2000 milliards de dollars. Les hôtels qui se disputaient auparavant les clients ont désormais des chambres vides. Les restaurants enregistrent des tables libres, même en haute saison. Les parcs d'attractions, qui ont toujours été le symbole de la surpopulation, fonctionnent avec des allées presque désertes. Le tourisme, qui a toujours été une vitrine et une fierté, montre des signes évidents d'effondrement. Mais comment expliquer ce revirement si brutal ? Qu'est-ce qui pousse des familles entières à repenser une destination qui était autrefois synonyme de rêve? Est-ce la hausse constante des prix? Est-ce les gros titres qui parlent de violence? Le fait est que nous assistons à quelque chose que peu de gens osaient anticiper. Un recul touristique sans précédent à une époque où les frontières sont ouvertes. Las Vegas, la capitale mondiale du divertissement, enregistre une baisse de 8% du nombre de visiteurs. Des milliers de chambres d'hôtel restent vides, nuit après nuit. Les casinos publient désormais des bilans affichant des baisses de plus de 5% de leurs recettes. New York est confrontée à une perspective encore plus dramatique. Elle pourrait perdre jusqu'à 3 millions de visiteurs rien que cette année. Cela signifie des millions de billets en moins vendus à Broadway, des millions de repas qui ne seront pas servis dans les restaurants de Manhattan, des millions d'achats qui ne seront pas effectués sur la 5e avenue. Le tourisme, qui soutenait des milliers d'emplois et de petites entreprises, est en train de devenir un fardeau insupportable pour l'économie locale. Mais la crise ne se limite pas aux grandes métropoles. Les petites villes qui vivent du flux de visiteurs lors des festivals d'été, dans les zones proches des parcs nationaux ou des destinations historiques, voient leur économie s'effondrer. Les fêtes traditionnelles sont annulées, les boutiques de souvenirs ferment plus tôt que prévu, les commerçants qui ont résisté à la pandémie déclarent désormais ne plus avoir les moyens de maintenir leur activité. Chaque semaine, une nouvelle faillite est enregistrée. Combien de temps ces communautés pourront-elles tenir? Les économistes lancent un avertissement. Le tourisme est fragile. C'est le premier secteur à s'effondrer en temps de crise et le dernier à se redresser. Si la tendance se maintient jusqu'à la fin de l'été, les pertes pourraient atteindre 21 milliards de dollars. Cela ne se résume pas à des chiffres dans des rapports. Cela signifie des impôts qui ne sont plus perçus, des emplois qui disparaissent, des services publics qui perdent leur financement. Chaque pourcentage perdu représente un maillon en moins dans une chaîne économique qui semblait indestructible. Nous assistons à un changement de comportement qui pourrait modifier la carte du tourisme mondial. Alors que les États-Unis connaissent une forte baisse, d'autres destinations s'efforcent d'attirer ce public perdu. Les pays investissent dans des campagnes agressives, élargissent les facilités d'entrée et offrent des expériences plus sûres et plus accessibles. La question est de savoir qui occupera l'espace laissé vacant par l'une des plus grandes puissances touristiques mondiales. À Orlando, la ville qui a toujours été synonyme de vacances en famille, l'activité sur les trottoirs a diminué. Les restaurants qui se remplissaient en quelques heures proposent désormais des promotions pour attirer les clients. Les vendeurs ambulants rapportent que leurs ventes ont diminué de moitié et les familles qui comptaient sur la haute saison pour compléter leurs revenus font face à un été d'incertitude. À la Nouvelle-Orléans, les musiciens de rue racontent qu'ils passent des heures à attendre des touristes qui ne viennent pas. Le son du jazz, qui résonnait dans les coins historiques, se mêle désormais aux tables vides des bars et des cafés. Les petits entrepreneurs décrivent une routine de plus en plus difficile. Le flux de visiteurs s'est tari, mais les factures continuent d'arriver. Combien de temps sera-t-il possible de maintenir à flot des entreprises qui ont survécu à la pandémie pour faire face à un nouveau désert économique? À l'intérieur du pays, le reflet est tout aussi dur. Les villes, qui dépendent de la fréquentation des parcs nationaux, enregistrent des baisses significatives dans l'occupation des auberges. Les propriétaires qui prévoyaient de s'agrandir luttent désormais pour conserver leurs employés. Les festivals culturels, qui animaient des communautés entières, ont été annulés faute de public. Le tourisme, autrefois considéré comme un moteur d'opportunité,
devient une source de préoccupation. Pour les travailleurs, la crise n'est pas une question de statistiques, elle est personnelle. Les guides touristiques font état de semaines sans réservation. Les chauffeurs de VTC, qui dépendaient de l'arrivée constante d'étrangers, constatent une baisse de leur activité. Les employés d'hôtels parlent de réduction des heures de travail et de menaces de licenciement. Chaque histoire individuelle montre comment l'effondrement d'un secteur peut bouleverser la vie des gens ordinaires, bouleversant leurs projets, retardant leurs rêves et générant de l'anxiété. Et pour le consommateur, les choix changent. Les familles qui économisaient pour un voyage à l'étranger donnent désormais la priorité aux dépenses de base. On a l'impression que les loisirs sont redevenus un privilège réservé à quelques-uns. Dans quelle mesure un pays peut-il conserver son influence s'il n'inspire plus confiance pour accueillir des visiteurs, des étudiants, des familles et des investisseurs? La réputation internationale est une ressource stratégique aussi précieuse que ses richesses matérielles. Et c'est précisément cette réputation qui place aujourd'hui les États-Unis face à l'un de leurs plus grands défis. Le gouvernement recourt à des campagnes promotionnelles, à un assouplissement des visas et à des messages institutionnels pour tenter de renverser la tendance. Mais lorsque des millions de voyageurs décident de leur propre chef de choisir d'autres destinations, ces mesures semblent superficielles. La confiance ne se reconstruit pas uniquement avec du marketing. Il faut transmettre une image de stabilité politique, de sécurité concrète et un discours capable de convaincre le monde qu'il vaut encore la peine de miser sur cette nation. Le paysage touristique mondial n'est plus le même. Ce qui se concentrait auparavant sur quelques pays, seulement s'étend aujourd'hui à différentes alternatives. Alors que les États-Unis cèdent du terrain, d'autres nations progressent, avec des propositions plus accessibles, plus sûres et plus innovantes. Sous nos yeux, la carte de l'influence culturelle et économique se reconfigure. Et cela nous amène inévitablement à nous poser la question suivante. Si même le tourisme, un secteur qui a toujours servi de pont diplomatique, subit les effets de l'instabilité, que peut-on attendre des grands conflits politiques et commerciaux? C'est là qu'interviennent des personnalités telles que Donald Trump et Xi Jinping. Leur parcours montre clairement comment les décisions prises au sommet peuvent transformer des marchés entiers, bouleverser les alliances diplomatiques et redéfinir la façon dont le monde perçoit une nation. Pour ceux qui cherchent à comprendre cette relation profonde entre la vie des dirigeants et le destin mondial, notre commentaire fixe propose un e-book exclusif sur les parcours et l'héritage des présidents qui ont façonné l'histoire contemporaine. Et vous, comment interprétez-vous ce moment? S'agit-il d'une crise passagère ou d'un tournant définitif dans la façon dont la planète perçoit les États-Unis? Partagez votre opinion dans les commentaires, abonnez-vous à notre chaîne et contribuez à élargir cette discussion. Merci beaucoup pour votre présence et à bientôt.